avec Théo Ampillac. Bonjour à vous Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. À 2 jours du discours de politique générale de François Bayrou, le combat continue sur la réforme des retraites. Les combats, en tout cas les négociations. C'est ça, cette mesure impopulaire fait l'objet de négociations avec la gauche. Gérard Larcher, président du Sénat et figure incontournable des Républicains, reste fondamentalement attaché à cette réforme. Dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, il indique ne vouloir ni suspension ni abrogation de la réforme. Philippe de Sertine, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques, réagit à son tour sur le sujet dans la tribune du dimanche. Il nous dit revenir sur l'âge de départ serait une hérésie, tout compte fait. Si nous abrogeons la réforme des retraites, le coût serait de 3,4 milliards d'euros en 2025 et près de 16 milliards en 2032, détaille Gérard Larcher. En tout cas, les négociations s'apprêtent à être tendues avec toutes les parties prenantes, puisque dans la tribune du dimanche, on nous apprend que le MEDEF refuse d'être, je cite, l'idiot utile et réserve sa participation au débat. Si c'est trop risqué financièrement, nous n'irons pas dans la négo. Bon, ben voilà, bonne ambiance en tout cas, ça promet. On continue la revue de presse avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, Théo, qui accorde un entretien exclusif ce matin dans le journal du dimanche. Première grande interview politique depuis son arrivée aux armées à l'été 2022, pensez-vous ? C'est ça. Échange de questions-réponses de 4 pages dans lequel il aborde plusieurs sujets importants. Question du droit du sol à Mayotte, relations avec les États-Unis, lutte contre le terrorisme en Syrie, etc. Donc dans ce contexte instable, le ministre des Armées le dit très clairement, la France a besoin de s'armer. Nous n'avons besoin d'augmenter le volume de production et de certains matériels comme les munitions et les missiles complexes avant de poursuivre. Il dit au plus long terme, nous avons besoin de nous repencher sur l'aéronautique militaire. La maîtrise du ciel est un secteur clé. Oui, on essaiera d'y revenir d'ailleurs dans quelques instants avec notre invité. La revue de presse, c'est aussi cette question que tout le monde se pose ce matin dans les journaux, il faut le constater. Y a-t-il eu des défaillances dans la gestion des incendies spectaculaires qui ont ravagé Los Angeles, des incendies qui ont causé la mort de 16 personnes ce matin, on le rappelle, le bilan a été actualisé, 16 personnes et plusieurs milliers de déplacés. À première vue, on pourrait dire oui. Le journal Midi Libre nous dresse une liste non exhaustive des problèmes rencontrés, des alertes d'évacuation adressées par erreur sur les téléphones des habitants de Los Angeles jeudi et vendredi, un drone de secours qui finit sa course contre un avion citerne, etc., etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans la dépêche du midi, on nous explique que les pompiers manquent considérablement de moyens. Certains habitants s'interrogent même sur la préparation des services de secours à intervenir dans pareilles circonstances. Depuis hier, l'état d'urgence sanitaire a été décrété à Los Angeles en raison du risque lié aux fumées. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller sur le compte X de Sud Radio et le compte Instagram de Sud Radio. Vous y verrez les images absolument surréalistes rapportées par notre reporter sur place, Alexandre Priam. Un décor de désolation. Une scène de guerre, littéralement, une quantité d'hectares ravagés, calcinés alors qu'ils étaient habités, à tel point qu'on se demande si c'est pas la surface d'un département français qui serait parti en fumée. J'exagère à peine. Merci beaucoup Théo Ampillac.